L'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Prochain adversaire, l'ogre néo-zélandais. De violents orages ont frappé le Gard et l'Hérault, des voitures ont été emportées et des routes ont été coupées. De nouvelles attaques de chiens dangereux ce week-end. Dans les centres de dressage, on se prépare déjà au nouveau permis canin. Et puis nous refermerons ce journal en musique avec le concert exceptionnel du groupe Police. Sting et ses amis étaient hier soir sur la scène du Stade de France à Paris. Des voitures dans le fossé, des routes inondées, les départements de l'Hérault et du Gard ont été touchés par de violents orages. Dans la commune de Moguio, la brusque montée des eaux a pris plusieurs automobilistes par surprise. On a eu une vague d'eau qui est arrivée sur nous d'à peu près 1 mètre, qui est rentrée dans la voiture. Là, on a décidé d'abandonner la voiture, de sortir avec l'enfant, les amis et s'en aller, quoi. En contrebas, des habitations ont été envahies par près d'1 mètre d'eau après de très fortes précipitations. Près de Sommières dans le Gard, il est tombé jusqu'à 160 mm de pluie en quelques heures. Dans la journée, les orages sont devenus moins violents. Météo France a levé l'alerte orange sur toute la région. Un Rottweiler, un chien classé comme dangereux, a une nouvelle fois agressé 2 personnes hier à Marseille. 2 personnes qui ont été hospitalisées. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le projet de loi concernant ce type d'animaux. Les maîtres de chiens dangereux devront passer un permis d'aptitude. En attendant, certains centres proposent déjà des formations pour responsabiliser les propriétaires. Johan Rolla. Il est âgé de 2 mois et demi à peine et pèse moins de 20 kilos. Pour l'instant, difficile d'imaginer Tyrone, jeune chiot très joueur, comme un animal dangereux. Mais une fois adulte, en raison de sa force physique, ce jeune Rottweiler sera considéré comme un chien à risque par les autorités. Pour éviter tout dérapage, son maître, Bernard, a donc décidé de l'inscrire dans une école pour chiots. Dès qu'il va atteindre son âge adulte, qu'il soit calme et que n'importe qui puisse le caresser, le toucher. Faites un assis tel qu'on vous l'a appris avec une petite croquette. Chaque dimanche, pendant 1 heure, ce club canin d'Aulnay-sous-Bois accueille une dizaine de chiots de toute race. Les activités ont pour but de mettre les animaux en confiance et surtout d'apprendre à leur maître les bons comportements à adopter. On leur fait croire qu'on éduque leurs chiens, en réalité on les éduque eux-mêmes. Un chien qui est éduqué dans de très mauvaises conditions, c'est-à-dire à l'écart de ses congénères, à l'écart d'autres personnes humaines et dans des conditions de sévérité et de violence, il ne faut pas s'attendre à avoir un chien docile, ce n'est pas possible. Les éducateurs souhaitent donc que des stages d'aptitude soient organisés pour l'ensemble des maîtres, car tous les chiens sont susceptibles de devenir dangereux s'ils sont mal éduqués. Le chantier est immense. Aujourd'hui, seuls 3% des nouveaux propriétaires assistent à des cours d'éducation canine. Si vous croisez les 2 roues de cette société de livraison à domicile, vous risquez d'être surpris. Sur leur top case, à l'arrière, une pancarte un peu particulière. Le message est très clair, il vous invite à téléphoner à la direction de l'entreprise si vous êtes témoin d'une infraction du livreur. Automatiquement, ils peuvent plus se permettre de prendre ni les feux rouges, ni les sens interdits, ni de monter sur les trottoirs, ni de ne pas respecter les priorités, ce qui a un certain avantage pour nous, pour notre image de marque, je dirais.
Au standard de l'entreprise, les appels sont quotidiens, signalement d'infraction ou félicitations pour l'initiative. Les livreurs, eux, sont désormais bien obligés de faire plus attention. Avant, c'est vrai que j'étais un peu tête en l'air. C'est vrai que je faisais un peu n'importe quoi, mais bon, on essaie de faire en sorte de jour en jour de s'améliorer. Le procédé assez radical est aussi perçu comme un appel à la délation. Là, à téléphoner pour signaler qu'un conducteur conduit mal, ça, je trouve pas ça très fair-play. C'est pas notre rôle de citoyen. Maintenant, ça reste sa responsabilité de faire attention à sa conduite, mais c'est pas nous à le juger. En un mois, la direction a donné plusieurs avertissements et a prononcé tout de même 3 mises à pied. 40 cm de neige fraîche sur le glacier de la Grande Motte à Tignes, voilà de quoi combler de bonheur les tout premiers skieurs de la saison. Même si aujourd'hui le soleil n'était pas de la partie, ils ont pu profiter des nombreuses pistes ouvertes. Au total, 12 km pour retrouver, en cette fin septembre, les sensations de la glisse. J'étais il y a une semaine en planche à voile et puis maintenant snowboard. Alors gaz. La neige est bonne, donc fraîche, impeccable. Et ça va, au niveau de la visibilité, c'est bon, nickel. Pour ce premier week-end, plus de 1000 personnes ravies ont rechaussé leurs skis et les responsables de la station se frottent les mains. D'autres chutes de neige sont prévues pour les jours qui viennent. Des ventes florissantes, près de 200 000 véhicules circulant sur les routes de France, le camping-car a le vent en poupe. Les fabricants innovent pour séduire une clientèle plus jeune. Laurent Hirsch a testé le Ludospace au salon du véhicule de loisirs du Bourget. Et donc on va l'ouvrir, vous allez voir, c'est très rapide. Une tente montée en 20 secondes à peine est fixée astucieusement au bout d'une fourgonnette. À l'intérieur, une kitchenette avec un petit évier et un réchaud fonctionnant au gaz. Sur les sièges rabattus, un lit double. Et voilà comment un banal utilitaire devient un camping-car. Petit plus, ce kit est bien discret une fois replié. On retrouve les 5 places assises du véhicule. Et le gros avantage, c'est qu'il ne prend de place ni dans le coffre ni dans l'habitacle puisqu'il est stocké en lieu et place de la tablette arrière ou sur la tablette arrière. Ce jeune couple qui possède déjà un véhicule utilitaire est séduit par le kit. Certes, sans WC ni douche, c'est spartiate, mais aussi pratique et abordable, 3 500 €. Moins cher qu'un camping-car classique, hein ? Oui, moins cher qu'un camping-car, oui. Un petit peu plus cher qu'une tente de même taille, mais c'est beaucoup plus pratique. Le marché des Ludospace est récent et prometteur. Certains constructeurs proposent déjà l'équipement de série. Comptez 20 000 € pour ce modèle. La cible, ça va être essentiellement des couples sans enfants de moins de 30 ans, mais également des couples de plus de 50 ans dont les enfants sont émancipés du foyer. Le combi Volkswagen, camping-car mythique, fête son 60e anniversaire. Son lointain cousin, le Ludospace, n'en est pas encore là, mais il est tout de même parti pour camper un bon bout de temps sur le marché. 79 000 fans hystériques, des milliers de mains en l'air acclamant un trio mythique. Hier soir, les membres du groupe Police ont prouvé qu'ils n'avaient pas pris une ride en enflammant un Stade de France archi-comble. À 56 ans, Sting a une nouvelle fois conquis la foule en interprétant des tubes légendaires. Absolument fabuleux, franchement, un concert mythique. On n'a plus de voix là. Bah oui, c'est trop tard là. On n'a plus de voix. Demain, les 3 stars qui brillent déjà au firmament du rock seront une nouvelle fois étoilés. Ils seront faits chevaliers des arts et lettres. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 600.